pour que l'Église soit prête à l'enlèvement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, c'est pourquoi j'aimerais juste attirer votre attention. Il est important que nous servions le Dieu véritable. Amen. 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 Prenez place, nous allons partager la parole de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est avec Yeshua. Parce que la prophétie que je venais d'entendre cadre avec le message que Dieu m'a donné de pouvoir partager avec l'Église. Alléluia. L'intitulé, j'ai eu du mal à trouver un titre. Comment parler de cela? Mais je me suis quand même dit à écrire, puis je sais qu'il y a des bien-aimés qui écrivent. Alléluia. Amen. Alors je me suis dit ceci, c'est la réponse de Dieu par rapport à la déchéance de l'humanité. Après je me suis dit, l'humanité, c'est un peu compliqué, peut-être que les gens ne vont pas bien comprendre. J'ai dit non, c'est par rapport à l'homme. Et pendant que je méditais, je me suis dit non, peut-être l'homme, les gens ne vont pas essayer de bien saisir. Bien aimé, ce que nous devons comprendre, ce que nous devons saisir, c'est qu'il y a un réel problème. Alléluia. Amen. Et ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Mais seulement, nous ne trouvons pas au début, mais nous nous trouvons vers la fin de la chaîne. Alléluia. Amen. Voilà ce que dit Apocalypse, le chapitre 12. Nous allons commencer par là. À partir du verset 7. Nous allons essayer de lire pour être le plus rapide possible. Parce que j'aurais aimé qu'à la fin, nous puissions prendre un petit moment de prière. Apocalypse, le chapitre 12. Je commence ma lecture à partir du verset 7. Ma Bible dit ceci. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Je passe, vous pouvez continuer la lecture, je vais au verset 12. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. Si vous pouvez prendre place. Peuple de Dieu. Voilà ce qui est décrit le livre d'Apocalypse. Cela nous concerne, nous, présentement. Alléluia. Amen. On nous dit que le diable est venu avec une mission. Sa mission, c'est de séduire. Alléluia. Amen. Sa mission, c'est d'amener l'humanité avec lui en enfer. Parce que lui a déjà été jugé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je me suis dit, la réponse du Seigneur. Le diable est en train de faire un grand travail. Le diable est en train de détruire. Le diable est en train de renverser. Bien-aimé, souvent, je le dis souvent, je suis en France depuis plus de 30 ans. Alléluia. Amen.
quand je suis arrivé dans cette nation, il y a des choses que je suis en train de voir aujourd'hui qui n'existaient pas. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si c'est la mondialisation, je ne sais pas si c'est la globalisation, je ne sais pas mettre un terme dessus. Alléluia. Amen. Mais je suis en train de comprendre et de saisir une chose. C'est que le diable est réellement en train de travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. La mission du diable ne commence pas aujourd'hui. Quand nous sommes dans Genèse, nous voyons déjà ce qu'il a commencé à poser. Alléluia. Amen. Si Adam est tombé, c'est parce qu'il a été séduit. Oui. Alléluia. Amen. Les séducteurs en action. Mais mon frère, ma soeur, c'est là où nous devons tous ensemble saisir et comprendre qu'il y a une alternative à cela. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, je vais essayer d'aller un peu plus vite. La parole de Dieu nous dit, dans Genèse 3, au verset 14, 15, je vais essayer de lire pour aller plus vite. Bien-aimés dans les Seigneurs, Genèse, chapitre 3. Versets 14 et 15. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Le verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Alléluia. Amen. Bien-aimé, parce que le diable était descendu, parce que le diable était déjà à l'œuvre, alléluia, il a séduit Adam. Alléluia. Mais le Seigneur donne une réponse. Et la réponse du Seigneur, c'est que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où j'aimerais que nous comprenions. Sur cette terre, il y a des dénominations, des religions, je ne sais pas, des philosophies, je ne sais pas quoi les appeler. Alléluia. Mais sur tout ce que nous pouvons voir, sur tout ce que nous pouvons comprendre, il n'y a aucune de ces dénominations, alléluia, Amen. qui amènera l'homme à les sortir de la malédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que mon frère, ma soeur, quand le péché est entré, l'homme est tombé. Alléluia. Amen. Comme l'homme est tombé, c'est qu'il y a eu la déchéance. Par la déchéance, bien aimé, c'est que nous avions de Dieu en nous a été effacé. Alléluia. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, je veux que nous comprenions. C'est pourquoi si nous avançons, quand nous arrivons dans un psaume que j'aime beaucoup, le psaume 51, c'est David qui prie parce qu'il avait péché. Il a aussi été séduit. Alléluia. Il est aussi tombé. Et pourtant la Bible dit, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais quand il est tombé, il a reconnu une chose. Et dans cette prière, il va nous dire ceci. C'est pourquoi j'aime cette prière. Parce que ça nous enseigne. Alléluia. Amen. Au travers de beaucoup de choses, mais seulement je vais retenir aujourd'hui une chose que nous allons essayer de voir. David est en train de dire ceci. Nous sommes nés dans l'iniquité. Alléluia. Amen. Ma mère m'a conçu dans le péché. Cela veut dire tout simplement, bien aimé dans le Seigneur, depuis la déchéance d'Adam, l'humanité vit dans le règne du péché. Alléluia. Amen. Le règne du péché est sur la terre. C'est pourquoi, bien aimé, je reviens là-dessus. Dieu donne une réponse. Et cette réponse, il commence en nous disant, dans Genèse 3, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur,
Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est venu maintenant, en ce que nous puissions comprendre qui nous sommes réellement. Amen. Alléluia. Amen. On nous a prêché, on nous a dit des fables, on nous a cajolés pour nous faire comprendre. Si je leur dis ça, c'est trop fort, ils vont partir. Mais Dieu est en train de les conduire vers la mort. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, ayez à cœur de recevoir des paroles dures qui peuvent te transformer. Alléluia. Amen. Et non pas qu'on vienne te dire, vous savez, le Saint-Esprit est là, il a rempli ce lieu, nous sommes dans la joie. C'est très bien, alléluia. Car le Saint-Esprit est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut que nous avançons, tous ensemble, parce que l'enlèvement viendra. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ce jour-là sera, les esquisses finiront. Parce qu'aujourd'hui, l'homme que nous sommes devenus, nous, en quelque sorte, nous ne sommes même pas responsables de nous-mêmes. Quand il y a un problème qui arrive, mais bien aimé, pourquoi tu as fait ça? Non, ce n'est pas moi, c'est le pasteur. Alléluia. Amen. Pourquoi ma sœur a-t-il fait ça? Non, ce n'est pas moi, c'est la sœur d'elle. Parce que l'homme ne comprend plus, ne sait plus où il se trouve. Alléluia. Mais David a saisi. Il a péché, il est tombé. Mais dans sa chute, il va reconnaître. Alléluia. Il ne va pas se dédouaner de son problème. Ou dire, mais non, si je fais ça, c'est comme parce que Bercheba, c'est... Non, alléluia. Mon Dieu, j'ai péché contre toi seul. Alléluia. Je fais ce qui est mal. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est là où bien aimé, nous devons avancer. Parce que maintenant, nous sommes en train de courir derrière les temps. C'est pourquoi j'exhorte les églises, j'exhorte les hommes de Dieu à s'élever, afin que ce monde n'aille pas à la perdition, mais que ce monde soit sauvé. Amen. Amen. Pour que nous ayons le salut, nous n'avons pas besoin de beaucoup de choses. Nous avons besoin de celui qui donne la vie. Amen. C'est pourquoi je disais, bien aimé, que partout dans le monde, il y a des dénominations, il y a des religions, mais toutes ces religions, aucune ne parle du salut. Alléluia. Amen. Bien aimé le Seigneur, nous allons encore avancer un peu. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous comprenions. Nous allons aller dans Galates, chapitre 3, le verset 13 au verset 14. Que le Seigneur notre Dieu soit glorifié. Amen. Regardez la réponse bien aimée dans le Seigneur. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'humanité est en souffrance. L'homme que nous sommes est en train de souffrir. Alléluia. Amen. Par les péchés, la malédiction est entrée. Quand on parle de la malédiction de la loi, on parle de la pauvreté. Le premier signe de la malédiction, c'est la pauvreté. Alléluia. Amen. Le deuxième, c'est la maladie. Et pour couronner le tout, c'est la mort spirituelle. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit que Christ est venu nous racheter de cette malédiction. Voilà pourquoi dans Genèse, au chapitre 3, on est en train de nous dire que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que l'humanité aujourd'hui n'a qu'une solution. Sa solution, c'est Jésus.
Alléluia. Amen. J'aime un texte que j'aime beaucoup. Et j'aimerais les lire ensemble avec vous. Nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 5. Alléluia. Amen. Bien aimé, voilà l'histoire qui s'est passée. Il y avait Jean dans l'île de Patmos, où il a été visité. Alléluia. Amen. Mais il est arrivé un problème. C'est que par la vision qu'il a réussi, il a compris que l'humanité courait à sa perte. Alléluia. Amen. Alors Jean a voulu savoir s'il y avait, parce qu'on lui a montré la solution. On lui a dit, voilà la solution de l'humanité, c'est ce livre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La solution pour l'homme, c'est ces bouquins. Alléluia. Amen. Mais il faut que quelqu'un soit capable de l'ouvrir. Alléluia. Amen. Mais dans les ciels, sur la terre, sous la terre, personne. Alléluia. Amen. Alors, Jean s'est mis à pleurer. Oui. Alléluia. Mais pendant qu'il pleurait, une des personnes qui a été révélée, un de vieillard, va lui dire, ne pleure pas. Ne pleure pas. Alléluia. Amen. Ne pleure pas parce qu'il y a une solution. Alléluia. Amen. Ne pleure pas parce que quelqu'un est capable. Oui. Et c'est ce que nous allons lire dans la parole de Dieu. Amen. Apocalypse 5, à partir du verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Peuple de Dieu, mon bien-aimé, j'aimerais tout simplement que nous comprenions. Il y a une solution. Amen. Alléluia. Notre solution, à toi comme à moi, c'est Jésus. Oh. Il a payé les prix. Et là, on revient encore pour nous redire encore une fois. Il nous a rachetés. Alléluia. Il a racheté pour Dieu son Père des hommes de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les tribus. Alléluia. Amen. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Et il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Le tout, c'est que nous devons régner. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le problème aujourd'hui de l'Église, nous ne comprenions pas que nous sommes sortis de la malédiction. Amen. Le problème de l'Église aujourd'hui, nous sommes là en train de nous plaindre, en train de nous culpabiliser. Alléluia. Mais j'aimerais te dire que par la croix, le Seigneur a payé. Alléluia. Il a payé pour ton péché. C'est-à-dire que tu n'es plus mort, maintenant tu es vivant. Alléluia. Par la croix, la parole de Dieu te dit que tu n'es plus malade, tu es guéri. La parole de Dieu te confirme que tu n'es plus pauvre parce qu'il s'est fait pauvre. Et toi, tu as été enrichi. Alléluia. Peuple de Dieu. Mais le problème, c'est de comprendre. Parce que souvent, nous avons entendu parler de ça. Mais il n'y a personne pour nous dire quoi faire. J'ai vu tout au long, parce que Dieu quand même m'a fait grâce. Depuis que je suis pasteur, aujourd'hui je suis là, 14e année. Alléluia. Amen. Et je sers le Seigneur déjà depuis plus de 16 ans. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous saisissons. L'Église aujourd'hui s'arrête à la nouvelle naissance. Souvent, c'est sûrement que c'est nous peut-être qui parlons mal. Peut-être c'est nous qui expliquons très mal aux enfants de Dieu. Alléluia. Peut-être nous ne donnons pas les informations et la parole qu'il leur faut pour qu'ils soient sauvés. Alléluia. Parce que nous leur disons, viens à Jésus. Le fait de pouvoir dire tout simplement, Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur, eh bien c'est bon. Alléluia. Amen. Et les gens viennent, ils disent et ils croient que c'est fini. Alléluia. Amen. Tu as été sauvé? Oui, je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Et mon frère, ma soeur,
J'aimerais te rappeler ce matin que la parole de Dieu nous dit, nous avons été rachetés et on a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour régner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui règne, c'est celui qui domine. Alléluia. Amen. Avant que les péchés soient, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et cet homme dominait, assujettissait. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, avec Christ en nous, nous devons dominer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, je vais te faire. Je veux que nous puissions tous ensemble connaître cela. La nouvelle naissance, c'est un départ. Oh oui. Alléluia. Amen. Nous naissions. C'est pourquoi on dit ça, la nouvelle naissance. Parce que la nature de Dieu en nous a été anéantie. Alléluia. Par les péchés, nous ne vivions plus. Nous étions morts. Alléluia. Amen. Mais par la nouvelle naissance, nous avons pris vie. C'est que l'Esprit est venu en nous. Ouais. Alléluia. Amen. Mais si seulement tu t'arrêtes là, ton esprit sera un bébé. Alléluia. Amen. Mais un bébé, on ne peut pas lui confier Les les responsabilités. clés du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le problème de l'église aujourd'hui. Nous avons des églises remplies de nouveau-nés. Alléluia. Amen. Mais à quand arrivera la La maturité? maturité. Alléluia. Amen. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions ensemble travailler pour ce royaume. Oh oui. Et pourtant, la parole de Dieu nous le dit très clairement dans Matthieu. On a une mission. La mission qui nous a été donnée, c'est d'aller partout dans le monde, de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen. En les baptisant. Mais bien aimé, ça ne s'arrête pas là. Et on nous dit que nous devrions apprendre ce qu'on nous a appris. Alléluia. C'est de faire des disciples. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais si nous sommes des bébés, comment ferions-nous des disciples? Alléluia. Amen. L'église de Dieu. Nous sommes arrivés au moment où nous tous nous devons nous lever. Oh oui. Car le temps, vous savez, un jour, je disais ça dans un roman, et j'ai partagé avec ça à l'église. Je disais, bien aimé, vous savez, je vais vous dire une chose. Je sais peut-être que beaucoup de personnes vont se dire, non, pasteur, ce n'est pas ça que tu disais hier. Hein. Hier, tu m'as dit, si je crois en Jésus, je suis sauvé. Alléluia. Je dis, mais oui, c'est la parole de Dieu aussi qui dit ici. Le salut est plus près de nous que les jours que nous avons créés. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Amen, 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 amen. Le salut est plus près de nous que les jours que nous avons créés. C'est pourquoi je te dis, bien aimé dans le Seigneur, si tu ne travailles pas pour ton salut, le jour où l'enlèvement se fera, ce n'est pas. Dieu ne viendra pas ramasser. Il n'a jamais ramassé. Alléluia. Amen. Je dis souvent à l'église, je dis, faites attention. Il y a un peuple nombreux, plus de 600 000 qui sont sortis d'Égypte. Il les avait dit, je vous amène à la terre promise. Alléluia. Amen. Mais quand je lis la Bible, sur les 600 000 hommes, 2 seulement, je dis bien 2, sont entrés dans la terre promise. Amen, amen, amen. Les 599 998 sont restés dans le désert. Alléluia. Alléluia. Amen. Si Dieu n'a pas épargné son peuple, mon frère, ma soeur, ne croyez pas, tu dis non, l'enfer est déjà rempli, vous savez. Ah, il n'y a plus de place à l'enfer de toute manière, comme il n'y en a plus. Moi qui suis un peu, en plus je vais à l'église, donc je vais entrer, tu n'entreras pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous devons, ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est que nous devrions maintenant commencer à servir Dieu. Mais ce que le peuple de Dieu n'arrive pas à comprendre comment. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes plus dans la religion. Alléluia. La religion ne sauve pas. Alléluia. Nous ne sommes plus dans les dénominations. Les dénominations ne sauvent pas. Celui qui sauve, c'est Jésus. C'est lui qui a les clés. C'est Jésus. C'est Jésus seul. Alléluia. Et c'est ce que Jésus qui te dit. Bien aimé, je vais terminer bientôt.
Jésus nous dit une chose. C'est pour comprendre, quand la parole de Dieu nous dit que la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. C'est-à-dire que, bien aimé, nous sommes dans l'église, mais le combat continue. Alléluia. Parce que Satan ne relâchera jamais. Alléluia. Même si se sent bâti, il se mettra au point en train de te suivre. Même chaos, il viendra toujours et dit, on ne sait jamais. Mais peut-être que, comme celui-là, souvent je le vois en train de regarder de belles filles comme ça, je dois mettre une dizaine sur le chemin aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, mais nous avons quelque chose. Oui. C'est là où j'aimerais que tous nous puissions saisir. Jésus, avant de partir, il a voulu faire comprendre à son peuple que lui ne sera plus là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu, dans Acte 1, le verset 8, il est en train de dire ceci. Vous serez mes témoins. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous serez mes témoins. C'est-à-dire que c'est à vous que je donne la mission. Alléluia. De continuer l'œuvre. Alléluia. Amen. Mais si vous allez comme ça, vous échouerez. C'est pourquoi il fallait dire, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et alors, vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Ce qui manque à l'église aujourd'hui, nous avons lu la parole de Dieu, mais nous avons négligé le maître, les responsables, la clé de la solution de notre problème. Alléluia. Amen. Jésus est parti, mais il savait. Remarquez quand Jésus était présent ici, quand il était, je ne sais pas, à Béthanie, au même moment, il ne pouvait pas se retrouver à Jérusalem. Alléluia. Amen. Quand il était en Samarie, il ne pouvait pas se trouver ailleurs. Mais il a dit, mieux vaut que je m'en aille, afin que le consolateur vienne. Quand il sera là, lui, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Le Saint-Esprit, c'est ce que nous avons besoin. Oh, oui. Si nous voulons avoir une église puissante, nous avons besoin du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'église a négligé toutes choses. Nous aimons lire la parole de Dieu. Mais souvent, nous avons du mal à communier avec le Saint-Esprit. Ce que nous devons comprendre, mes bien-aimés, le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit comme le diable qui viendra squatter ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'il vienne, il faut que tu l'appelles. Pour qu'il vienne, il faut que tu te mettes en condition pour pouvoir l'accueillir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, aujourd'hui, l'église, c'est pourquoi je reviens sur ce que je disais au départ. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que bien aimé dans le Seigneur, nous ne saisissons plus très bien. Nous voulons être avec Dieu, mais nous voulons marcher selon le monde. Mais Romains 12 nous dit, la première chose que nous devons faire, au verset 1, il nous dit, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si nous commençons par donner notre corps au Seigneur, alléluia, amen, alors le verset 2 deviendra simple. Oh. Alléluia. Amen. Mais si nos corps sont encore rebelles, mais bien aimés dans le Seigneur, ça nous sera difficile de pouvoir. Parce que le verset 2 va nous dire ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais aujourd'hui, l'Église s'est conformée au siècle. Alléluia. Amen. Nul n'est pas, ce n'est pas une honte de le dire. Alléluia. Parce que parfois les bien-pensants ou les, je sais pas moi, les hommes intelligents de ce monde nous demandent d'être tolérants. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, cette parole ne changera jamais.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'a pas été écrite aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons comprendre. Je suis en train de comprendre. Parce que j'ai appris aussi une chose que au Sénat congolais, je suis congolais, ils sont en train de débattre parce qu'ils veulent se mettre en conformité comme tout le monde à ce que les homosexuels puissent se marier. Alléluia. Parce qu'ils ont vu ça en France. Ils ont vu ça dans les pays développés. Peut-être que nous voulons aussi faire les développements de cette manière-là. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, Romains le chapitre 1 déclare, bien aimé, nous devons bien lire ces livres. Parce que, bien aimé, Dieu, quand nous regardons tout simplement l'univers et ce qu'il y a, nous pouvons déjà comprendre que nous avons un grand Dieu. Alléluia. Parce que pour créer ce monde, pour faire ce qui est dans ce monde, il faut vraiment être au-delà. Ce n'est même pas un génie. Alléluia. C'est vraiment un souverain. Je ne sais pas comment le qualifier. C'est-à-dire que Dieu, à l'œil nu, on peut voir et contempler la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes séduits par le monde. Alléluia. Et les hommes pensant de ce monde te disent, quand ils voient les homosexuels, il faut être tolérant. Mais bien aimé, j'aimerais vous rappeler une chose. Je lisais sur le manifeste de l'OMS. Je ne sais pas, ça a été écrit à quelle année, mais moi je ne suis pas né en 48, donc je ne sais pas. Et j'ai pu les lire. Quand j'étais ici en France, je suis arrivé en France en 78. Alléluia. Je ne priais même pas. Mais dans ces manifestes, ils avaient répertorié les maladies. OMS, Organisation mondiale de la santé. L'homosexualité était qualifiée comme une maladie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu vas voir les mêmes manifestes, il n'y en a plus. Alléluia. Amen. Moi, j'ai encore la rousse que j'ai payée ici en France. La rousse dit, mariage, c'est l'union légale entre un homme et une femme. Alléluia. Amen. Mais on est en train de nous dire non. On s'est peut-être trompé. Nous ne sommes plus à l'antiquité. Nous devons être tolérants. Mais bien aimés, toutes ces choses, toutes ces tolérances, c'est la séduction diabolique. Amen. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui l'Église n'a plus de puissance, parce que nous tolérons ces choses, et dans des nations, ici en France, peut-être on aura du mal à les faire, mais en Angleterre, vous savez, comme au Canada, ils ont donné des agréments aux églises de célébrer les mariages. C'est-à-dire, le mariage peut être célébré à la mairie ou à l'église. Et ces églises-là, on leur a donné maintenant des notifications, des décrets pour dire de célébrer les mariages d'union entre hommes et hommes ou femmes et femmes. Vous vous rendez compte? Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, le monde court à sa fin. Oh oui, tout à fait. Mais j'aimerais te dire cet après-midi. J'aimerais le dire à un homme. J'aimerais le dire à une femme. Mon frère, ma soeur, il y a encore un chemin. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un ami, un accompagnateur, un guide. Celui qui peut nous amener vers la vérité. Nous avons besoin d'expérimenter le Saint-Esprit de Dieu. L'Église a longtemps négligé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été relégué. Alléluia. Parce que tout simplement, moi je vais vous dire clairement. Il m'arrive de prier que des hommes tombent. Mais si tu me poses la question de savoir pourquoi il est tombé, je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Je suis incapable de te donner une explication théorique, je ne sais pas. Mais je sais tout simplement que le Saint-Esprit, alléluia, habite en moi. Et c'est lui qui fait ses œuvres. Mais comment il les fait, je ne sais pas. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, l'Église doit aujourd'hui commencer à comprendre qu'il a un partenaire. Mais en délaissant le Saint-Esprit, parfois, nous entrons dans la loi. Alléluia. Parce que la différence entre la loi et la nouvelle alliance, tout simplement, c'est la grâce. Le Saint-Esprit, c'est une grâce. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient en toi,
et habite avec toi, ta vie va complètement changer. Tu n'auras plus à te battre en te disant si je fais ça c'est mauvais. Le Saint-Esprit te convaincre. Amen. Alléluia. Amen. L'église aujourd'hui a besoin d'être visitée. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vais vous demander de nous lever tous ensemble. Nous allons prier. Dieu a besoin d'une église puissante. C'est pourquoi les psalmistes déclarent: soyez puissants. Nous allons fermer nos yeux, nous allons lever nos mains. Père, je t'adorerai, je te donne ma vie, je t'aime tant. Oh Jésus-Christ, je t'adore, oh je t'adorerai, je te donne ma vie, et je t'aime tant. Oh Saint-Esprit, je t'adore, oh je t'adore, je te donne ma vie. Oh alléluia, je t'aime tant. Oh alléluia, alléluia, oh alléluia. Oh alléluia, alléluia, oh Jésus, oh alléluia, oh alléluia. Père Céleste, dans le nom puissant de Jésus, Yahweh, c'est toi qui déclares et dis, tu nous as rachetés de la malédiction de la loi. Yahweh, tu nous as rachetés de la maladie. Tu nous as rachetés de la pauvreté. Tu nous as rachetés de la mort spirituelle. Père, afin que la bénédiction d'Abraham pour les païens puisse avoir son accomplissement en Jésus-Christ. Père, maintenant, je prends l'engagement de te suivre
car tu as déclaré que tu m'as racheté et que tu as fait de moi un royaume et des sacrificateurs, afin que je puisse régner. Père, dans le nom puissant de Jésus, je reçois la vie, je reçois la guérison, je reçois la richesse, dans le nom puissant de Jésus. Ô Père, maintenant, que tout ce qui est des ténèbres, dans ma vie, soit écarté, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus, je chasse dans ma vie l'impureté. Je chasse dans ma vie la dissolution. Je chasse dans ma vie l'impudicité. Père, dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit puisse prendre place. Cher Saint-Esprit, je t'invite maintenant. Je vais faire un chemin avec toi. Seigneur, je vais apprendre une nouvelle vie. Car tu déclares, je suis esprit. Mon Seigneur, mon roi, apprends-moi à vivre ma nouvelle vie. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, tout genou fléchira, oh, tout élan confessera que Seigneur, de ta parole, que les âmes avancent, Seigneur, vers ton saint royaume. Ô Père, dans le nom puissant de Jésus, je te prie, Yahweh, enfin que, Seigneur, que le chaîne de captivité tombe dans le nom puissant de Jésus. Père, que ton saint nom soit glorifié, soit exalté. Dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons ensemble.